chose, je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner localement la France. Que je dévoilerai le programme en premier, vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Quelle belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris. Je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. De l'unité structurelle du Cameroun. De l'unité ontologique du Cameroun. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, ce sont des mensonges qui coulent le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux en place de la République à Paris, rempli par des Camerounais pour accueillir un Ceux qui sont jaloux vont dire, ah, il va seulement à Paris bavarder et machin. Qui nous laisse la possibilité d'organiser librement nos meetings au Cameroun. Et on fera 10 fois. On va essayer quelque chose. Qui nous laisse, on va essayer quelque chose. Je vous envoie. Message que je vous envoie. Que personne ne vous divise. Ils ne sont rien. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue. Voilà. C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout. C'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance, rien n'arrivera à Je connais un ami à moi, c'est un frère. Mets ton micro, s'il te plaît, mets ton micro. Voilà. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller, venir, d'apporter toutes vos connaissances. Ce sont ces obstacles, ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent notre arrivée au pouvoir. Alors, on sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Plus personne. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir
non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays Mais si tu ne veux pas avoir affaire à mon micro, moi je descends. Je vais descendre, tu me mets pourquoi? En une seule génération, changer complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, même le Maroc n'envoie de Chine. C'est ceux qui ont activé leur diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus de développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Portez ce message partout. Que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il n'était viscéralement attaché à ce pays, s'il n'aimait pas. C'est un signe qui doit nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui me parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans valider aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012, dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe. C'est parce qu'ils aiment leur pays. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé, 2025, c'est la gare. 2025, c'est la gare. Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique. Ça ne peut pas être la bataille il n'y a pas de Messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a des dits de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure, et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Voilà. Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'1 an à ce que l'organe électoral, qui est, de par la loi, un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et demi, 7 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Vous avez vu qu'en 2024,
on a dit qu'on a atteint 8 211 000. Et là, après, on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne trouvait pas les empreintes. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 000. Sans nous dire comment. Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers l'avant l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied les lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis selon les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique. Donc tu vas payer. Parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre. J'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devraient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour son parti politique, c'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit, il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement. Il aura ma protection. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment tu as dit qu'on fait du compte? Voyez-vous, quand je dis ce que je dis, je rêve que le Cameroun surprenne le monde entier en octobre prochain, en rendant possible une alternance pacifique par les urnes. Je rêve que c'est possible. Parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun. Tout le monde prédit la guerre civile. Tout le monde croit que le pays sera à feu et à feu. Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela. Parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système. Il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, est contraint à la légitime défense, il va exercer sa légitime défense. Et c'est pour ça que j'ai dit, j'aimerais tellement que chacun écoute Chuninga de mon idole Richard Bona. Notez, c'est H, c'est SHUNINGA. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique, qui est une musique d'élévation. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein?
Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée, où on danse, on gâte tout. C'est à nous de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Voilà, allez réfléchir. Le Cameroun, c'est notre pays à nous. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Ça nous intéresse pas. C'est un faux problème. On perd le temps avec ça. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection. Et je vais vous dire, Merci. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Ah oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. » Je ne veux pas être disputoire, vous savez très bien que... Quand toi tu viens, comment qui va voter? Mais je dirais simplement, je conseillerais vivement à ces personnes d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui ne comprennent pas. Mais même à l'étranger, qui leur explique. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans des cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens, avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient... Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2027, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour renvoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que comme l'ont montré d'excellents juristes par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible la candidature. C'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en faisant ici, ils ont fumé leur tête, ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant, c'est le droit du quartier. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux pour l'éducation de nos enfants. Je me demande ce qu'ils enseignent dans les enseignants. Qu'est-ce qu'ils enseignent aux enfants dans les enseignants? Voilà le problème. Vous voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit. Au Cameroun, il n'y a plus de repères. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un repère? Les enfants grandissent sans dire « j'aimerais être comme ». J'aimerais être comme. Non, on a tout détruit. Parce qu'il faut que survive une seule image, un seul individu. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Et c'est fini maintenant. Et en octobre, nous disons, c'est fini. Alors, me vient une petite chanson. Ça ne veut pas continuer. 2025, changement. Hein? Non, nous on a l'autre. Après, on va aller faire le Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Now God win.
Alors. Il est lucide. Comment tu as pu être lucide pendant nous devons mettre un terme. avec toute la luxité au Cameroun. Comment tu as pu rester Je le dis, cet après-midi, cette fin de journée, vous prévoyez même la pluie, qui n'est pas là. Cette fin de journée, vous promet que je ne vous renouvelle pas mon amour, je vous aime. J'aime sans condition. Mon patriotisme est sans condition. Mon amour pour chacun de vous est sans condition. Et dites, et continuez comme certains l'ont dit. Dites que vous ne m'aimez pas, moi je dis que je vous aime. Insultez-moi, insultez-moi, ça ne change rien. Ça ne change rien. Je voudrais que vous compreniez une chose. Quand chacun de nous se sera un peu débarrassé de ce qu'on lui fout dans la tête, alors dire, mais au fond, quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité là, est-ce que bon, quand je dis que oui, voilà, tout va bien, il y a l'électricité, il n'y a pas d'électricité chez le voisin et il y en a chez moi. Est-ce qu'il y a l'eau chez le voisin? Il n'y a pas d'eau chez le voisin, il y a chez moi. Voici un pays où un de nos compatriotes a été dépêché il y a 2 ans. Son corps est encore à la mort. Les restes sont encore à la mort. Est-ce que c'est une affaire d'un... Est-ce qu'on est contre quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça se passe ici? Où est Martinez? Où est-il? Et je ne parle même pas des autres. Mon camarade Pascal Zamboué est en prison. Sa femme a été assassinée depuis 1 an. Son corps est à la mort, on n'a toujours pas dit qu'il a fait. Au contraire, on a attrapé, on a arrêté son fils pour dire que c'est lui, il est en prison. C'est ça que nous voulons. C'est pour cela que je vous dis, écoutez-moi très bien, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés et on nous a perdu 40 ans. Il y a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrivée. J'ai dit donc, réfléchissons. Ces histoires de je suis et puis quoi. Chacun est de quelque part. Qui a choisi d'être de là-bas? Je vous dis toujours, Camerounais, jugez-moi ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis. Je n'ai pas d'eau, je viens. Ça. Les gens sont allés construire des montagnes de mensonges sur moi depuis qu'ils n'arrivent pas. Parce que quelqu'un rappelait tout à l'heure un livre que j'ai écrit en 1991-93. Je fustigeais déjà le tribalisme. J'étais à peine dans la trentaine. Aujourd'hui, on fait un débat oiseux, un débat illettré juridique sur le mandat impératif. J'ai écrit là-dessus en 1996. Et ça, donc moi je crois que le moment est venu. Le moment est venu de récupérer notre pays. Nous devons reprendre
maintenant. Non, on paye à 7 euros. Là, c'est fini. Là, c'est fini le prix. Vous en savez quoi? Non, là, ils vont pas descendre. On va descendre. On a payé là-bas à 7 euros. On a payé le top à 5 euros. Épouvantail qu'on a Tu vois, si les gars si les gars aujourd'hui, tu les attends. Et partout où j'ai regardé, on ne dit pas que tout le monde va rentrer au Cameroun. Mais il y a des passerelles que l'on construit. On peut même la celle qui reste ici construit à participer au développement du pays. Que ceux qui veulent rentrer rentrent. Parce qu'on créera les conditions optimales pour que quand ils viennent, vous voyez, vous soufflez ici, vous épargnez de l'argent de jour, vous rentrez, vous voulez construire par exemple ici. On vous montre quelqu'un qui peut vendre, qui vend le terrain. Vous l'achetez 2 jours après, vous voulez construire, ce sont des matières qui sont. Mais si on met en place des structures pour la diaspora, nous avons eu la chance. Rien lui voir nous, c'est comme Attends, je suis mieux. On a tous les différents Je vois le gouvernement du Cameroun veut lever 200 milliards. Il n'y a pas longtemps, ils sont venus sur le marché des euros. Ils ont emprunté de l'argent. Pour un État, c'est un taux usuel. Parce qu'à la même époque, la Côte d'Ivoire et le Bénin empruntaient autour de 500 et des 1600. Ça, c'est notre pays. Ce sont des réalités, ce sont des chiffres que je vous donne et je vous fais. Donc, quand on dit que le pays ne se porte pas bien, c'est pas comme si quelqu'un inventait quelque chose. Je ne sais même pas ce qu'on a injecté dans le cerveau de certains de nos compatriotes qui continuent à dire des bêtises. Et la plupart du temps, ce sont ceux qui souffrent le plus, qui n'ont rien. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Mais il est temps. Je crois que le peuple s'est réveillé. Vous ne devez plus vous endormir. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Cameroun 2025. Changement. Cameroun 2025. Changement. Et je voudrais, pour terminer, c'est la deuxième articulation de mon propos pour dire ceci. J'entends souvent et j'ai entendu en particulier en 2024 les Camerounais dire le Sénégal nous parle. Mais le Sénégal nous parle, mais nous ne comprenons pas ce que nous dit le Sénégal. Les gens ne voient que le résultat. C'est-à-dire le fait que 2 jeunes Sénégalais ont accédé au pouvoir par les urnes. Mais ils oublient toute la bataille qui a été, la lutte politique qui a été derrière et qui a abouti à ces résultats. Vous voyez des Camerounais, comme on aime beaucoup le football. Je suis sûr que très rapidement là, vous allez dire, c'est tout le monde va regarder la Champions. Et qui vont vivre. Et il va s'installer devant sa télé, il va voir une lumière. Après, qu'est-ce que Canton? C'est pas une affaire de Canton. Qu'est-ce que nous faisons ensemble que ça change en 2025? Et je vous le dis ici, je le dis au peuple camerounais qui me regarde du pays. Si nous ratons en 2025, c'est la faute du peuple camerounais. Merci. Merci. Si nous ratons le changement après lequel court le peuple camerounais depuis des décennies, ce sera la faute du peuple camerounais. Voilà, merci. Parce que le Sénégal, pour obtenir les résultats que vous avez vus, les jeunes Sénégalais se sont battus tout au long de l'année 2023 et 2024. Il y a eu pratiquement 50 morts. Oui,
Vous ne voyez pas que quelque part des gens se couchent et la transformation arrive. Je ne vous ai jamais demandé d'exiger dans notre pays que les gens respectent la loi. Nous demandons que les gens respectent les lois de la République. En plus, ce sont des lois eux-mêmes ils ont fait voter. Et c'est un leur mais ils respectent les lois. Quand on respecte les lois du Cameroun, et vous-même vous ferez les résultats, on n'aura pas besoin qu'un seul Camerounais tombe une de sens verse. Mais je dis encore une fois qu'il ne faut pas prendre le peuple camerounais pour acquis. Il faut savoir que ce peuple qui est aussi patient est capable aussi de dire non, ça suffit. Et j'aime tellement mon pays qu'il souhaite de tout mon cœur qu'on ne passe pas par la carte d'alliance. C'est même pour les mêmes raisons que j'ai toujours dit que la crise anglophone devait être résolue au niveau de table de négociation. Il y a des gens qui ont fait des théories, des grandes théories universitaires pour montrer deux phrases qu'ils ont apprises à l'école. Que l'État a le monopole de l'achetement de l'égyptien. L'État a le monopole de l'achetement de l'égyptien. L'État n'a-t-il pas un devoir de protection des citoyens? C'est son premier devoir. C'est le premier devoir de l'État, protéger les citoyens. Et donc, j'ai toujours préconisé. Et c'est pour ça que le message le militaire aujourd'hui, en direction de tous les Camerounais, en particulier de nos frères et sœurs des régions du Nord-Ouest et du Sud. Avec tous les acteurs. Désolé, princesse, j'ai un appel là, je viens dans 10 minutes. D'accord. Mais toi, tu as chassé Tchakala. Tu as un peu un discours. iPhone 16 Pro. Sorti de la capitale, ce sera pour aller à l'eau. Désolé, princesse, j'avais eu un appel. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous l'aimez. Vous ne pouvez pas diviser un peuple et dire que vous voulez le développer. Vous allez là. Vous n'allez pas. C'est le gouvernement lui-même, par un décret du Premier ministre, qui a dit que les régions du Nord-Ouest et du Sud sont économiquement sinistrées, fiscalement sinistrées. C'est-à-dire que ces régions ne participent pas à l'économie du pays. Vous pouvez constater ça depuis 2019 et vous êtes tranquille. 6 ans après, il y a donc un problème. Je pense que nos frères et sœurs qui dirigent le Cameroun, peut-être plus le courage de Dieu. Mes frères, ça nous a dépassé vraiment des blancs. Mais nous devons les aider. Nous devons les aider à partir tranquille. Aidons-les à partir, à sortir tranquille. Pour que notre pays continue. Donc, le Sénégal nous parle. Tout comme l'Afrique est dans une nouvelle dynamique. L'Afrique est dans une nouvelle dynamique. Nous ne pouvons pas être sourds. Je suis souvent surpris quand parfois certaines personnes tombent sur les pays africains à bras raccourcis qui en réalité ne demandent que des évidences. En Afrique aujourd'hui, on dit des pays disent nous voulons notre souveraineté. Et c'est comme si ça avait pour rien. Je dis, moi j'enseigne qu'un des attributs majeurs de l'État,
Et donc, un État demande les chemins de l'histoire. Maintenant que les Africains essaient de frayer leur chemin dans l'histoire extérieure, je crois qu'il est important de comprendre une chose et une fois pour toutes. Il y a le panafricanisme ne doit pas être un mot qui écorche la bouche. Mais ça ne doit pas être seulement un slogan. Ça ne doit pas être quelque chose de formulaire. Ça doit être quelque chose de pensé. Et c'est pour cela, pour ma part, j'ai toujours dit, si les Africains ne conçoivent pas le panafricanisme comme un projet stratégique, ils échouent. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'est pas pensé comme un projet stratégique, ils échouent. Un projet stratégique. Tout n'est pas sur les réseaux sociaux. Si on n'a pas pensé ça, on échouera. Et c'est pour cela que et il y a une très grande diffusion du panafricanisme. Les gars ont fait avant d'arriver même au pouvoir. Et même à l'époque il y a des brillants et c'est pour cela que moi qui suis profondément pragmatique, j'ai toujours dit, si vous pensez que vous allez vous laisser trouver un jour ou un soir à Addis Abeba et les 54 États africains font une révolution qui dit nous sommes des États fédéraux, je regrette, je voudrais que l'histoire me donne tort. Et toute l'analyse que je fais de l'histoire me donne parce qu'il y a des contradictions chrétiennes en Afrique même qui empêchent de réfléchir. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On commence là où et c'est ce que quelques États ont fait. Et c'est pourquoi je vous dis, soutenez les peuples de l'AES comme vous le faites. Mais soutenez aussi le peuple. Soutenez aussi le peuple sénégalais. Vous avez tort de ne pas comprendre que la jeune équipe qui est au Sénégal joue dans une marche de matin. Et si au lieu de les encourager, de les accompagner de diverses manières, vous voulez seulement asséner le fait qu'ils ont échoué et qu'ils n'ont pas fait comme les autres, alors vous les accompagnez sûrement vers l'échec. Soutenez le peuple sénégalais. Soutenez tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. Tous les peuples africains qui font un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire qui pensent à leur peuple, qui pensent que nous avons droit à la dignité, qui pensent que nous avons droit à la respectabilité, que nous ne sommes pas des sous-hommes, que nous méritons aussi le développement et que par conséquent, chaque fois que nous prenons des décisions, les intérêts fondamentaux de nos pays doivent prévaloir. Quand j'ai dit cela, je veux qu'il y ait le... permettez que je vous dise que... Ouais. What do we think about this meeting today? What I'm thinking about Commonwealth, because Cameroon is a Commonwealth country. And Cameroon, we need to deserve more respect because we are a Commonwealth country. And always that we have in UK and Canada, Commonwealth country, it's all about
build together. So we need to build our country together with all the community with no discrimination. That's what all the today. And I'm happy to be here because it means that you know our country, you know ourselves. Because we don't know who is coming from where, but it's all smile. Les autres ont des Our financements gap, les autres ont le budget les autres ont des progress and represent alors ce n'est pas tout le temps, ce n'est même pas tous les 7 ans. L'élection présidentielle de 2020, c'est pas une élection comme celle qui se passe tous les 7 ans. C'est une élection qui joue les enjeux de l'avenir du Cameroun pour le demi-siècle qui vient. Et si vous avez compris, ce n'est pas tout le temps, ce n'est même pas tous les 7 ans. L'élection présidentielle de 2025, ce n'est pas une élection comme celle qui se passe tous les 7 ans. C'est une élection qui joue les enjeux de l'avenir du Cameroun pour le demi-siècle qui vient. Et si vous avez compris, vous pouvez faire un effort exceptionnel. À circonstances exceptionnelles, effort exceptionnel. La troisième chose, c'est extrêmement important. J'ai besoin de vous au Cameroun pour les élections. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Venez. Venez pour qu'on défende les résultats. Venez venir au Cameroun pour défendre les avec la clé qu'on vient de vous donner, vont ouvrir les portes de Jésus et que tout le peuple camerounais va y aller. Venez pour qu'on organise les élections. Venez pour qu'on défende les résultats. Venez pour qu'on prépare le moment glorieux où le Camerounais, avec la clé qu'on vient de vous donner, vont ouvrir les portes des députés et que tout le peuple camerounais va y entrer. Merci. Merci, mes chers amis. Merci. Je vous fais un dernier chant, un dernier cri de chant. Je ne peux pas. Vous savez, quand on est fan de quelqu'un, c'est quelque chose, hein? C'est totalement irrationnel. Il y a tant de personnes que j'aimerais remercier ici. Mais je dis, Richard Bonat, tu ne sais pas. Ninja! Merci d'être là. Merci d'être là. Et on fait un dernier tour de chant. Cameroun 2025, changement. Tam donc tam. Cameroun 2025, changement. La botte. Cameroun 2025, changement, changement, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025.